Il reste peu d'endroits sur notre planète qui n'aient pas été touchés par l'homme, mais il existe un continent entier qui est littéralement impossible à atteindre. L'Antarctique reste à ce jour rempli de mystères. D'étranges formes de vie se cachent sous des kilomètres de glace, tandis que des anomalies gravitationnelles déconcertent les scientifiques. Et il y a de fortes chances que tu ne vois jamais rien de tout cela. En 1959, en effet, 12 pays se sont mis d'accord et ont fermé l'Antarctique au reste du monde. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment sous la glace? Pourquoi a-t-on eu besoin de classer secret un continent entier? Revenons à une époque où le destin d'un continent tout entier était en jeu. On dirait une histoire sortie tout droit d'un roman historique, et pourtant, il y a à peine un siècle, c'était la réalité. L'Antarctique, la région la plus australe et glacée du monde, est devenue le théâtre de la dernière grande course à l'expansion. Les nations se disputaient ce territoire, découpant sur la carte des parts en forme de parts de gâteau, sans se soucier du fait que ces zones se chevauchaient souvent. Elles étaient prêtes à se battre pour la glace et la neige, mais l'enjeu était bien plus grand que cela. Des explorateurs comme le Norvégien Roald Amundsen et le Britannique Robert Falcon Scott sont devenus des héros nationaux. Leurs expéditions étaient cependant motivées à la fois par la curiosité scientifique et par l'ambition politique. Le tragique destin de Scott lors de son expédition au pôle Sud en 1912 a montré le prix énorme que cette compétition pouvait exiger. Son équipe, épuisée à l'extrême et souffrant de gelure, a atteint le pôle Sud, mais à ce moment-là, l'équipe d'Amundsen les avait déjà devancés et avait planté le drapeau. Sur le chemin du retour, ils ont tous perdu la vie, leurs corps ont été retrouvés des mois plus tard dans une tente ensevelie sous la neige, à peine à 18 km du dépôt de ravitaillement le plus proche. Et oui, en Antarctique, le terrain n'a rien à voir avec les 2 cm de neige qui tombent dans le Matra. Sous certains aspects, la surface de Mars offre des conditions moins rudes que le point le plus austral de notre propre planète. La question est légitime, pourquoi tout le monde voulait-il s'approprier des territoires s'il n'y a là-bas que de la neige et de la glace? En surface, il n'y a peut-être rien d'autre, mais les richesses souterraines, c'est déjà une toute autre histoire. Les matières premières suscitaient déjà bien plus l'intérêt des politiciens. On a découvert qu'il pourrait y avoir de grandes quantités de charbon et de pétrole sous la surface, du pétrole et du charbon. Si une grande puissance entend ces deux mots à n'importe quel moment du XXe siècle, elle accourt immédiatement. Oui, même au pôle Sud. Ainsi, à partir de ce moment-là, l'Antarctique n'était plus seulement un continent glacé, mais un nouvel outil pour atteindre l'indépendance énergétique et la croissance économique. Dans les années 1950, avec l'éclatement de la guerre froide, la situation du continent est devenue vraiment particulière. En effet, certains en étaient arrivés au point de vouloir y installer des bases militaires, car après tout, qu'est-ce qui pourrait bien manquer à cet endroit, à part quelques radars et stations de missiles à côté des manchots? Les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, voulaient absolument s'approprier le plus de territoire possible, et il semblait bien que ce lieu au bout du monde allait devenir une nouvelle scène de tension internationale. Une nouvelle crise aurait facilement pu éclater, menant à des patrouilles de soldats américains et russes sur la glace, ou à des opérations d'espionnage mutuel par moins 40 degrés. Mais à ce moment-là, un petit miracle s'est produit, les dirigeants mondiaux ont, pour une fois, pris la bonne décision. Le traité sur l'Antarctique, signé en 1959 par 12 pays, a stipulé qu'il n'y aurait ni combat, ni exploitation minière, et que ce continent serait exclusivement réservé à la recherche scientifique. L'Antarctique ne ressemble en rien aux autres continents à bien des égards. Il n'y a ni paysage varié, ni écosystème diversifié, ni îles. L'immensité de la glace et l'océan tempétueux qui l'entoure ont résisté aux explorations humaines pendant des milliers d'années. L'Antarctique est plus vaste que l'ensemble des États-Unis, et si c'était un seul pays, seule la Russie serait plus grande en superficie. On y trouve 90% de toute la glace de notre planète, ainsi que 70% de toute l'eau douce du monde, bien sûr sous forme gelée. Cette région est l'un des principaux régulateurs du climat et de l'atmosphère de notre planète, mais les mers qui l'entourent y jouent également un rôle important. Les tempêtes les plus rudes du monde, avec des vents pouvant atteindre 150 km/h, sont presque quotidiennes ici. Cependant, ce sont ces vents extrêmes et ces courants qui alimentent les principales circulations océaniques de notre planète, tout en régulant la température de la Terre. Et même si tu pourrais penser qu'avec de telles extrémités, il n'y a ici qu'une calotte glaciaire de 2 km d'épaisseur, son isolement a donné naissance à une faune très particulière, des minuscules krill, en passant par les manchots et les baleines, la plupart des animaux qui vivent ici ne se trouvent nulle part ailleurs. Mais l'essentiel, la raison pour laquelle la lutte a commencé, puis la paix a été instaurée et tant de recherches sont menées, c'est ce qui se trouve sous la glace. En effet, l'Antarctique est un véritable continent, pas seulement de la glace. Plus de 400 lacs sont cachés depuis des millions d'années sous sa calotte glaciaire permanente, et l'une des plus hautes chaînes de montagnes du monde s'y trouve également, regorgeant de roches précieuses. La glace et les lacs situés en dessous regorgent de formes de vie microscopiques, et la calotte glaciaire, qui peut atteindre jusqu'à 5 km d'épaisseur à certains endroits, recèle également de nombreuses découvertes scientifiques potentielles. Une découverte ici pourrait réécrire toute l'histoire de notre planète, l'apparition de la vie sur Terre, et qui sait quoi d'autre encore. C'est pour cela que le traité était si important. Mais comment se fait-il que les deux grandes puissances et les autres nations conquérantes aient accepté de signer un accord qui, en réalité, ne leur était pas très favorable?
les États-Unis et l'Union soviétique se sont longtemps jaugés de part et d'autre de la table des négociations. Tous deux pensaient que celui qui contrôlerait cette région pourrait dominer tout l'hémisphère sud. Heureusement, la curiosité scientifique l'a finalement emporté, tout comme, dans une certaine mesure, les intérêts stratégiques de la guerre froide. D'une part, la situation a été grandement facilitée par le fait qu'en plein cœur de la guerre froide, les deux superpuissances ont jugé préférable de clore rapidement ce type de conflit, car dans la course aux armements nucléaires, aucune d'elles ne voulait déclencher une guerre ouverte. Elles ont donc estimé qu'il valait mieux que le continent reste une zone neutre plutôt qu'un nouveau terrain militaire. En plus des États-Unis et de l'Union soviétique, l'accord conclu en 1959 a également été signé par l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Chili, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, la France, le Japon, la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Le traité garantissait que personne ne toucherait à l'Antarctique. Toute activité militaire et toute exploitation de ressources minérales y ont été interdites. Une seule chose y est autorisée, la recherche. De plus, même si les revendications territoriales n'ont pas été rejetées, elles n'ont pas non plus été approuvées, faisant ainsi de l'Antarctique officiellement une terra nullius. Cette approche s'applique également à la recherche, car toutes les données scientifiques doivent être rendues accessibles à tous. Cette décision a garanti que la recherche menée en Antarctique ne profite pas à une seule nation, mais à l'ensemble de l'humanité. La manière particulière dont l'Antarctique a été fermée n'a pas rendu le continent secret, mais l'a au contraire ouvert à tous et l'a rendu accessible. Au début de la vidéo, je voulais simplement éveiller ta curiosité. Donc, dans les années 50 et 60, cela représentait un immense progrès, car à l'époque, une seule percée scientifique aurait pu bouleverser l'équilibre mondial des pouvoirs. Par la suite, en plus des 12 pays initiaux, 40 autres ont signé l'accord, qui est alors devenu bien plus qu'un simple traité. Il a par exemple servi de modèle pour l'élaboration du Grand Traité international sur l'espace. L'Antarctique et l'espace ont en commun qu'aucun des deux n'appartient vraiment à quelqu'un, mais que beaucoup aimeraient bien s'en emparer. Ah oui, et puis il fait un froid de canard dans les deux endroits. Bien sûr, ce traité n'est pas parfait à 100% non plus. Il y a sans cesse des débats sur le tourisme ou la protection de l'environnement, mais comparé au fait que l'Antarctique aurait pu devenir une zone militaire ou une mine, c'est déjà très bien ainsi. Les effets du traité sur l'Antarctique vont donc bien au-delà de la région. Grâce aux recherches qui y sont menées, l'Antarctique est devenu un véritable trésor scientifique. Mais qu'est-ce qu'on peut y étudier qui soit si important pour les grandes puissances ? On pourrait croire qu'avec un froid pareil et des conditions aussi extrêmes, il est presque impossible pour des êtres vivants d'y survivre. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, selon les découvertes les plus récentes, il pourrait y avoir jusqu'à 400 lacs sous la surface glacée. Ces lacs existent depuis des millions d'années, abritant ainsi des microbes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Le plus grand de ces plans d'eau connus est le lac Vostok. Lorsque des scientifiques russes ont examiné son eau en 2012, ils ont découvert des formes de vie inconnues. Il ne s'agissait pas d'extraterrestres ayant pondu des œufs dans le lac, mais de bactéries et d'organismes multicellulaires totalement inconnus jusqu'alors. Le lac renfermait au total 3500 séquences génétiques uniques, et si ces petites créatures parviennent à survivre enfermées sous une couche de glace, alors une forme de vie similaire pourrait exister sur les lunes de Saturne ou de Jupiter, par exemple sur Europe. Les recherches menées sur l'eau du lac Vostok nous ont obligés à revoir nos idées sur la capacité de survie de la vie terrestre. D'ailleurs, le lac n'a pas été en contact avec la surface depuis 15 millions d'années, et les organismes qui y vivent n'ont donc pas eu de contact avec le monde extérieur non plus. Mais ce ne sont pas seulement les lacs, la glace elle-même est également un domaine passionnant pour les chercheurs. En effet, la neige qui tombe chaque année en Antarctique s'accumule couche après couche, formant de minuscules bulles d'air. Ces petites bulles sont en fait de véritables capsules temporelles de l'atmosphère. Elles conservent des informations sur la composition de l'air d'il y a parfois plusieurs centaines de milliers d'années. En forant dans la glace, les chercheurs peuvent, grâce à ces machines à remonter le temps naturel, découvrir à quoi ressemblait le climat de la Terre à cette époque. C'est ainsi, par exemple, qu'ils savent que l'Antarctique n'a pas toujours été le royaume de la glace éternelle. Des restes végétaux retrouvés dans la glace, comme des pollens ou des spores, prouvent qu'autrefois, l'Antarctique était recouvert de forêts tropicales luxuriantes. Le continent nous a également beaucoup aidé dans la recherche sur le changement climatique moderne. Dans les années 1980, des scientifiques travaillant là-bas ont découvert le trou dans la couche d'ozone, cette zone de l'atmosphère par laquelle les rayonnements nocifs peuvent pénétrer sans difficulté. Suite à l'annonce de cette découverte, les pays du monde entier ont enfin réagi et se sont mis d'accord pour éliminer progressivement les substances qui détruisent la couche d'ozone. Eh bien, c'est en partie grâce à l'Antarctique que cela a été possible. En plus de la glace, le sol y est également étudié de près. Il est particulièrement intéressant d'étudier les sommets les plus élevés de la chaîne transantarctique, qui divise le continent en régions orientales et occidentales. Dans ces endroits, on peut en apprendre beaucoup sur les anciens supercontinents et sur l'évolution elle-même. Mais ce continent recèle d'autres curiosités géologiques, car on a découvert dans la partie orientale de l'Antarctique un endroit où la gravité fonctionne un peu différemment. Bon, cela ne veut pas dire qu'on pourrait y sauter comme sur la Lune. En revanche, c'est ici que se trouve l'une des plus grandes et des plus mystérieuses anomalies gravitationnelles de la Terre. Sous la Terre de Wilkes, dans la partie orientale de l'Antarctique,
les mesures gravitationnelles par satellite ont révélé une immense formation crustale dense, ce qui pourrait indiquer qu'un astéroïde géant s'est écrasé ici il y a plus de 250 millions d'années. Selon certaines théories, cet événement pourrait être lié à l'extinction Permien-Tria, l'une des plus grandes extinctions massives de la vie sur Terre. Une anomalie gravitationnelle similaire a permis de découvrir une chaîne de montagnes, mais ce n'est même pas cela qui est le plus surprenant. Au centre de l'Antarctique, sous plusieurs kilomètres de glace, se trouve une immense chaîne de montagnes, le massif de Bangurtseff. Ce qui est étrange, c'est que ces montagnes semblent si jeunes, comme si elles n'avaient pas été érodées, alors qu'elles auraient dû s'user depuis des centaines de millions d'années. Selon certains chercheurs, un processus géologique encore inconnu pourrait maintenir la forme de ces montagnes, peut-être un flux de magma caché, mais ils ne savent pas encore de quoi il s'agit. L'Antarctique est donc un véritable paradis pour l'étude des mystères géologiques, du changement climatique et des formes de vie capables de survivre dans des conditions extrêmes. Et c'est ce terrain de jeu scientifique d'une valeur inestimable qui a failli être détruit par la cupidité des grandes puissances. Grâce au traité, tout cela a été sauvé, mais rien ne garantit que cela restera ainsi pour toujours. Si, au cours de l'une des recherches scientifiques, une matière précieuse venait à être découverte, l'intégrité de l'Antarctique pourrait à nouveau être menacée. Parallèlement, à cause de la fonte continue de la glace, les bulles qui renferment des données climatiques anciennes pourraient disparaître. Il va donc falloir se dépêcher si l'on veut savoir ce qu'elles contiennent. Cependant, il y a un petit problème avec cela. Même si ces recherches sont bien plus respectueuses que l'exploitation d'un puits de pétrole, elles nuisent sans aucun doute à l'Antarctique. Donc, alors même que nous cherchons à mieux comprendre le fonctionnement du continent, il se peut que nous lui fassions du tort. Les recherches laissent des traces, les chercheurs peuvent introduire des contaminants qui étaient jusqu'alors totalement inconnus sur ce continent. C'est justement lors des forages que nous risquons de souiller les lacs sous-glaciaires avec des microbes étrangers, ce qui pourrait nuire à la vie locale. C'est pourquoi les recherches menées ici sont soumises à des règles de plus en plus strictes. On essaie de rendre le fonctionnement des stations de recherche aussi respectueux de l'environnement que possible. Mais bien sûr, il n'y a pas que les scientifiques qui peuvent causer des dommages en Antarctique. Bien qu'il n'y ait ni vie ni long sentier de randonnée sur ce continent, des touristes viennent tout de même ici. Car malgré son isolement relatif, il est tout de même possible de se rendre en Antarctique. Attention, il ne faut pas croire que tu peux t'y rendre tout seul, comme ça. Les touristes n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale, mais les excursions ne sont possibles qu'à travers des entreprises opérant selon les règles du traité international sur l'Antarctique. Cela peut être des croisières, avec de très grands navires qui consomment énormément de carburant, mais il existe aussi de nombreux vols qui proposent un atterrissage et un séjour de quelques heures sur place, ce qui n'est pas non plus très écologique. Selon une étude, entre 2016 et 2020, chaque touriste a causé la fonte de 83 tonnes de neige à cause des croisières. Imagine si chacun transformait en eau l'équivalent de la neige d'une piste de ski, à cause des jusqu'à 100 000 touristes qui viennent ici chaque année, la couverture de neige et de glace de l'Antarctique a pu diminuer considérablement. Et ils ne contribuent pas seulement à la destruction de la nature par leurs émissions polluantes. Les manchots non plus ne sont pas très heureux de leur présence, aussi étrange que cela puisse paraître. Selon des recherches, le niveau de stress des colonies qui ne sont pas habituées à la présence humaine a augmenté depuis qu'elles reçoivent régulièrement des visiteurs. Pour protéger le continent, l'Association internationale des voyagistes en Antarctique a mis en place des mesures réglementant strictement l'élimination des déchets ainsi que la stérilisation des objets apportés, comme les bottes des touristes. Malgré toute la prudence et les bonnes intentions, même la plus petite intervention dans un monde aussi isolé peut avoir de grandes conséquences. L'avenir de l'Antarctique est donc entre nos mains, nous pouvons le préserver comme le dernier laboratoire vierge du monde, ou bien laisser la curiosité et la cupidité humaine bouleverser tout le système. La situation n'est donc pas bonne, et il est tout à fait possible qu'elle s'aggrave bientôt. En 2048, un tournant pourrait survenir, car l'interdiction de l'exploitation minière prévue par le traité sur l'Antarctique sera réexaminée. Cela entraînera à coup sur des débats internationaux, et selon certains, cela pourrait même marquer le début d'une nouvelle ruée vers l'or, sauf que dans cette version, ce ne seront pas des chercheurs d'or qui se lanceront dans la course, mais des diplomates en costume, armés de textes en petits caractères. Ça ne nous surprend pas. Les ressources de la Terre ne cessent de diminuer, donc un endroit où rien n'a encore jamais été exploité pourrait s'avérer extrêmement précieux. Malheureusement, de plus en plus précieux. Le comble dans tout cela, c'est qu'à cause du réchauffement climatique, la glace fond, ce qui pourrait rendre l'extraction encore plus facile, et avec les ressources minérales extraites, nous pourrions encore aggraver le changement climatique. Certains pays développent avec enthousiasme leurs stations de recherche, officiellement au nom de la science, mais il est évident qu'il y a aussi d'autres intérêts en jeu. De nombreuses entreprises de recherche, mandatées par l'État, essaient déjà de déterminer quelles zones seront les plus intéressantes pour commencer l'exploitation minière. La compétition ne porte pas seulement sur les richesses enfouies sous le sol gelé, les droits de pêche dans les eaux environnantes sont tout aussi contestés. Selon les écologistes, la pêche a déjà détruit l'écosystème local ici, tout comme elle l'a fait dans de nombreuses autres régions du monde. D'autres pays aimeraient envoyer encore plus de bateaux de pêche dans cette zone, car ces eaux vierges recèlent des poissons valant plusieurs milliards de dollars. La plupart des chercheurs estiment qu'au lieu d'assouplir le traité international, il faudrait au contraire renforcer les règles,
car même celles-ci ne suffisent pas à protéger l'Antarctique. Selon eux, il faudrait sauver cette région dès maintenant des pêcheurs, des touristes ou encore des politiciens avides d'argent. Même si ce continent se trouve à des dizaines de milliers de kilomètres de nous, il s'agit du grand climatiseur de la Terre, nous devrions donc le protéger à tout prix. Si l'on parvenait à empêcher que la soif de pouvoir et l'argent ne dictent le rythme, l'ensemble de l'humanité pourrait encore longtemps profiter de son agréable effet rafraîchissant. Il vaut d'ailleurs mieux ne pas imaginer ce qui se passerait si l'Antarctique venait à fondre. L'enjeu est de taille, il y a tellement de glace en Antarctique que si elle fondait entièrement, le niveau des mers dans le monde entier s'élèverait de plus de 60 mètres. Cela signifie que non seulement la plupart des îles côtières, mais aussi de nombreux pays situés en bord de mer disparaîtraient complètement. En plus de dégâts matériels inimaginables, des millions, voire des milliards de personnes devraient chercher un nouveau lieu de vie. Selon les recherches les plus récentes, c'est précisément dans cette direction que nous nous dirigeons. Certains glaciers de l'Antarctique fondent déjà à un rythme tel qu'il sera difficile, voire impossible, de les arrêter. De plus, la fonte de la glace expose de plus en plus de surfaces terrestres sombres. Et pourquoi est-ce un si gros problème? Parce que tant que la neige et la glace blanche réfléchissent le rayonnement solaire, ces surfaces sombres, elles, l'absorbent encore davantage. Cela entraîne une fonte encore plus rapide et, par conséquent, un changement climatique encore plus important.